Coucou YouTube, c'est Alkick. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Et il va s'agir de la decklist du deck Budget des bêtes secrets. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais bon, les decks sont pas arrivés à temps. Je les ai reçus hier, donc la decklist arrive aujourd'hui. On n'a pas eu l'objectif de like voulu, mais c'est pas grave, je le fais quand même parce que j'ai envie de la faire. Donc on va commencer directement. Je joue une version du deck OTK, donc je joue 2 Raviel, Empereur des Fantasmes, Frappe Châtillante. Vous pouvez en jouer 3, mais moi j'en joue pas 3 pour une seule raison, hein, sinon j'en jouerais 3, c'est que je veux en garder un pour mon classeur. Ça va joli. Voilà. Donc à quoi sert Raviel Frappe Chatoyante? C'est un peu une trappe du deck. Quand on contrôle un Raviel, on peut la défausser de notre main et on double l'attaque du Raviel. Ce qui est déjà excellent. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est que si elle est dans notre cimetière, on peut sacrifier un monstre sur notre terrain et l'ajouter à la main. Donc en soi elle est récupérable à l'infini. Moi j'en joue 2 pour avoir un peu plus de chance de l'avoir, mais elle est tutorisable, hein, parce qu'elle cite des bêtes sacrées, elle est tutorisable avec la bête attirant des ténèbres et tout. Continuons ensuite avec les 3 cartes du deck, hein, les 3 bêtes sacrées. On va jouer 2 Raviel Empereur des Fantasmes, une bête sacrée qui est juste incroyable. 4000, il est invocable spécialement uniquement en sacrifiant 3 monstres démons. Nous on va pas l'invoquer comme ça, on peut, mais on va pas le faire comme ça. On va toujours l'invoquer par les nouvelles façons, hein, qu'on peut avec ce deck. Son effet, c'est que à chaque fois qu'un adversaire invoque normalement un monstre, on peut invoquer spécialement un jeton sur notre terrain, un jeton fantôme 1000, je vous montrerai les jetons à la fin. Et aussi son deuxième effet, c'est que on peut sacrifier un monstre sur notre terrain et jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre sacrifié. Donc là, si vraiment on veut partir dans l'OTK, parce que c'est Raviel qui va nous le permettre. Donc Raviel, très bonne carte. Ensuite, je joue 2 Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes. Beaucoup de youtubeurs qui font des decklists ou des gens qui font des decklists la jouent en x1, voire ne la jouent pas. Parce qu'en x1 que parce que c'est les 3 bêtes sacrées, ils la jouent, c'est pour ça. Moi j'ai mis beaucoup de pièges continus dans mon deck. Donc moi je vais la jouer parce qu'elle est très forte, je trouve. Déjà, elle est invocable en sacrifiant 3 pièges continus. Bon, on va jamais l'invoquer comme ça, mais bon, après c'est good quand même. Elle a 0-0, mais elle gagne 1000 d'attaque pour chaque piège continu dans notre cimetière. Ensuite, son deuxième effet, c'est que on peut cibler une carte magie piège posée, et on la détruit. Et l'adversaire ne peut pas répondre. Donc il ne peut pas activer sa carte piège. Donc c'est quand même un effet excellent, je trouve. Et moi je joue du support, hein, pour la faire monter très rapidement. Donc cette carte me sauve la vie, donc moi en plus je l'aime bien, donc je la joue en x2. Et pour finir, avec les bêtes sacrées, 2 Amon, Seigneur du Tonnerre fracassant. Lui, il est invocable en sacrifiant des magies continues, mais comme Uria ou Raviel, on va jamais l'invoquer de cette façon. S'il détruit un monstre au combat, et du coup l'envoie au cimetière, bah il inflige 1000 de dommages supplémentaires en plus des dégâts infligés. Donc ça fait un peu de burn, c'est toujours sympa. Et son deuxième effet, c'est que quand il est en mode défense, l'adversaire ne peut cibler que Amon avec des attaques. Donc ça va être protégé nos autres monstres. Donc voilà. C'est fini pour les bêtes sacrées. On joue que ça. Et ensuite, on va passer aux cartes support qui vont nous aider. Je vais jouer 3 bêtes attirantes des ténèbres. Cette carte, c'est la carte qui va vous permettre de faire tout ce dont vous avez besoin, de chercher tout ce dont vous avez besoin. Quand elle est invoquée, normalement, vous pouvez chercher n'importe quelle carte qui est une bête sacrée ou qui cible spécifiquement une bête sacrée. Ce qui est juste trop fort. Et en plus, parce que c'est pas assez cheaté, on peut faire une invocation normale supplémentaire d'un monstre démon avec 0-0. C'est juste beaucoup trop. Généralement, avec son effet, on va chercher cette carte. Bête invocatrice du chaos qu'on joue aussi en x3 parce qu'elle est juste incroyable. On peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement une bête sacrée depuis notre main, ce qui est déjà fort. Et ensuite, on peut la bannir du cimetière et chercher tuto depuis notre deck un paradis perdu, la carte de terrain qui va nous aider à protéger nos bêtes sacrées. Donc c'est extrêmement fort et généralement c'est elle qu'on va chercher si on n'a pas un moment de départ avec la bête attirant des ténèbres. Ensuite, son alter ego, on va dire. L'obscur invocateur de bête en seulement x2 parce que du coup vu qu'on joue
une petite OTK, on la joue en x2, puis vu que c'est un niveau 5, elle break un peu notre main, donc seulement en x2. Son premier effet, c'est qu'on peut la sacrifier pour invoquer une bête sacrée depuis notre main ou deck. Du coup, c'est très bien parce que si jamais on n'a pas les bêtes sacrées dans notre main et que la bête attirante des ténèbres, on veut chercher une carte pour invoquer nos bêtes sacrées, et ben on va invoquer elle. Comme ça, elle nous permet d'invoquer nos bêtes sacrées depuis le deck. Petit bémol, c'est que on peut pas mener notre bot de phase, on peut pas attaquer après. Mais franchement, c'est pas gênant. C'est pas gênant vu que son effet est incroyable. Son deuxième effet, comme la bête invocatrice du chaos, son deuxième effet, c'est que quand on la banni du cimetière, on va tuto n'importe quelle bête sacrée depuis notre deck. Ça nous permet d'aller les chercher en main pour plus de facilité d'invoquer ou pour faire des fusions. Ensuite, pour gêner un peu l'adversaire, on va jouer 2 Radiant Kaiju multidimensionnel. Cette carte est très bien, hein, parce que j'en joue 2 parce qu'il faut l'avoir en main, c'est toujours cool de passer les monstres de l'adversaire. Si jamais il joue des gros monstres, on peut invoquer lui, il a 2800, franchement on s'en fout de donner un gros monstre à l'adversaire. La plupart de nos monstres peuvent monter extrêmement rapidement, puis vu qu'on va plus voir l'OTK, c'est cool si jamais l'adversaire joue un monstre en mode défense pour avoir un monstre en attaque. Lui, on invoque en mode attaque sur le terrain adversaire en sacrifiant un de ses monstres. Et si on contrôle la Kaiju, on peut invoquer spécialement un Kaiju depuis notre main sur notre terrain. Ça, c'est que si on a les deux en main. Mais un Kaiju, c'est toujours très bien. Ensuite, on va jouer 2 Danger Chupacabra. C'est si jamais on a vraiment une mauvaise main qu'on a besoin de piocher, parce qu'il faut beaucoup piocher dans ce deck. On utilise Danger Chupacabra, on le révèle à notre main et l'adversaire choisit une carte au hasard de notre main. Et si c'est pas danger, on invoque spécialement Danger Chupacabra et on draw 1. C'est très bien, son deuxième effet est pas intéressant, je le connais même pas. Il est pas intéressant son deuxième effet si c'est lui qui est défaussé, contrairement aux autres dangers comme danger homme chien qui fait perdre 1000 d'attaque à tous les monstres de l'adversaire. Si c'est lui qui est défaussé, le sien est pas très utile. Ensuite, dernier monstre du main deck, c'est Chasseresse du chaos. Pourquoi je la joue? Parce que je trouve que c'est une carte qui est plutôt intéressante. Quand l'adversaire invoque spécialement un monstre, sauf durant la damage step, on peut défausser une carte et la space sur notre terrain. Elle a 2500 d'attaque, c'est une bonne carte, ça nous permet d'avoir des cartes sur notre terrain et je trouve ça vachement bien. Du coup, je l'ai quand même joué, c'est toujours sympa. Ensuite, on va passer aux magies. En magie, je joue 2 Feux Célestes Céruléens. Feu Céleste Cérulien, c'est pour Amon. La lumière commence à bugger, bon, j'espère qu'elle va pas s'éteindre. Feu Céleste Cérulien, c'est pour Amon. C'est pour invoquer Amon en utilisant des cartes magie face verso. Mais comme je vous ai dit, on va jamais l'invoquer de cette façon. Par contre, ma lumière bug beaucoup. Bug vraiment beaucoup, je sais pas ce qu'elle a. C'est pour invoquer Amon du coup d'une autre façon, on va jamais l'utiliser pour cet effet. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle a 2 autres effets qui sont plutôt sympas. Si par exemple un adversaire active une carte magie piège, et qu'on a Amon sur le terrain, on peut cibler notre Amon sur le terrain, le mettre en mode défense, et annuler l'effet de la magie piège. Ce qui est, je trouve, vachement bien, parce qu'en plus des qu'Amon est en mode défense, on peut cibler que lui. Et son dernier effet, qui est plutôt bien, c'est que quand une bête sacrée quitte le terrain, le reste de ce tour, on prend 0 dommage. Ça c'est bien, c'est pour éviter que l'adversaire, quand il nous tue une bête sacrée, il nous attaque à derrière. Ensuite, on va jouer 2 Destruction de dimension de fusion. Ça c'est pour invoquer Armithil et Spectre Trilogique, en bannissant des bêtes sacrées depuis notre terrain ou cimetière pour l'invoquer. Petit avantage, c'est que Armithil c'est une fusion contact, on peut l'invoquer en fusion contact, mais si on peut l'invoquer comme ça, déjà c'est beaucoup plus facile. Et ce qui est plutôt très bien avec cette carte, c'est que Armithil a 10 000 d'attaque durant notre tour, mais durant le tour de l'adversaire, il a 0. Donc l'adversaire, s'il invoque beaucoup de monstres sur le terrain, il peut attaquer tout le temps Armithil vu qu'il n'est pas destructible au combat. Avec cette carte, le monstre qu'on a invoqué par fusion, on prend 0 dommage de combat impliqué en ce monstre. Donc c'est vachement bien. Donc l'adversaire aura beau l'attaquer, on prendra 0 dommage. Continuons ensuite avec 3 ouvertures des portes des esprits. Cette carte, c'est un peu comme la bête attirante des ténèbres, sauf que elle va juste chercher les monstres qui listent les bêtes sacrées, ou qui est une bête sacrée. Donc si jamais on a elle en mode départ, mais qu'on n'a pas la bête attirante des ténèbres, on utilise cette carte, on va chercher la bête attirante des ténèbres, et on continue notre combo. Ce qui est vachement. Ensuite, son autre effet, c'est que une fois par tour, on peut défausser une carte et invoquer spécialement un monstre démon avec 0 attaque défense depuis notre cimetière. Ce sera pas vraiment utile parce que les monstres à 0 d'attaque défense ils seront direct bannis parce que ce sera du coup l'obscur en 4 de bête et la bête en 4 du chaos, donc des fois c'est utile, des fois non. Et aussi on peut ajouter une magie quotide depuis notre cimetière à d'autres mains. Ça c'est toujours utile, si jamais on a une deuxième dans notre cimetière, on peut la rajouter d'un main. Ensuite,
On va jouer 2 paradis perdus, la carte de terrain qui est juste incroyable. Ça protège nos bêtes sacrées du ciblage, notre adversaire ne peut pas le cibler. Et si on contrôle une bête sacrée, en plus de notre draw phase, on peut piocher 2 autres cartes. Donc c'est vachement puissant. Ensuite, 2 typhons d'espace mystique, parce que pour défrayer les magies pièges de l'adversaire, c'est toujours bien. On a Uria, mais on sait jamais, ça peut être gênant des fois les cartes de l'adversaire, donc c'est un deck budget, donc on peut se permettre de jouer ça. Ensuite, 2 pots des désirs. J'en joue pas 3, je sais même pas si je vais pas passer à 1 pot des désirs. Parce que, ok, je suis quelqu'un qui est chanceux quand même. Mais pot des désirs m'a fait mal, m'a fait mettre très mal. En essayant pot des désirs, j'ai banni 10 cartes qui me permettaient de remonter et j'ai pioché 2 cartes qui m'étaient inutiles. Donc ça peut être extrêmement risqué. Pot d'extravagance c'est clairement mieux vu qu'en soi on n'a vraiment pas besoin de notre extra deck. Pot d'extravagance c'est mieux, beaucoup mieux même. Mais bon, c'est un deck budget, c'est de la draw. Si on fait toute notre combo avant, on n'a plus besoin d'aller tuto, donc on peut utiliser pour des désirs, sans risquer de perdre gros, parce qu'on va pas utiliser en début de tour pour des désirs, à part si on est vraiment mal. Pour des désirs, on l'utilisera généralement à la fin de la main phase ou à la fin de la main phase 2. Dernière carte magie du deck, un pour 1 du coup. Cette carte, c'est envoyer un monstre depuis votre main au cimetière pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre deck. Le monstre niveau 1 qu'on va invoquer, c'est la bête invocatrice du chaos. Maintenant, on passe aux pièges. Toutes les pièges que j'ai sont des pièges continus. On va commencer avec 2 hyper embrasements. Cette carte est juste dingue. Comme j'ai dit, je joue une version où Uria est important et moi je le joue. Tout le monde dit que Uria est mauvais, mais cette carte est juste excellente. On peut, comme avec Aman, on peut invoquer Uria en détruisant des cartes pièges face verso. Ce qui est plutôt utile, des fois ça passe, des fois c'est pas important. Mais là, ce qui est important, c'est que notre Uria, si au début de la battle phase, quand il attaque... Oh, 2 secondes, la lumière s'est éteinte, je vais essayer de la rallumer. Ok, désolé pour ce problème technique, c'était pas censé arriver. Du coup, je continue au début de la battle phase. Quand il y a une attaque qui implique Uria, et Uria généralement aura peu d'attaque. Avec cette carte, on peut envoyer une carte piège depuis notre deck au cimetière, et jusqu'à la fin de ce tour, Uria gagnera une attaque égale au nombre de pièges sur le terrain et dans les cimetières. Ce qui est intéressant parce que du coup c'est de la contra. Imaginons on a ça et du coup la carte piège que je vous montrerai après, réveil des bêtes sacrées, c'est déjà 2000 plus la carte piège qu'on a envoyée au cimetière depuis notre main ou deck. Ça fait déjà 3000 et du coup il peut rester sur le terrain, Uria, qui est déjà aussi une bonne bête sacrée. Du coup voilà. Et aussi après on peut invoquer spécialement ou ajouter à notre main une bête sacrée depuis notre cimetière. C'est plutôt fort. Ensuite, on va jouer 3 réveils des bêtes sacrées. Cette carte, elle est incroyable. Généralement, elle fait péter des câbles à mes adversaires. Tout simplement parce qu'elle gagne un effet égaux au nombre de bêtes sacrées que je contrôle sur le terrain. Déjà, elle me permet aussi d'aller chercher d'autres pièges continus de mon cimetière. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter une piège continue depuis votre cimetière à votre main. Donc ça va aller chercher hyper embrasement si jamais détruit ou d'autres. Cette carte, quand on contrôle une bête sacrée, on va gagner une attaque et on va gagner des points de vie égaux à l'attaque des monstres de l'adversaire qui invoque normalement ou spécialement. Je n'ai pas été très clair, du coup je vais juste vous lire cet effet. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, un ou plusieurs monstres, gagnez des life points égaux à l'attaque de ces monstres. Donc c'est très bien, on peut monter extrêmement rapidement. Ce qui est marrant, c'est que c'est cumulable. Si j'ai 2 réveils des bêtes sacrées, si par exemple l'adversaire invoque spécialement un monstre à 2800, je vais gagner 2800 et encore 2800. C'est cumulable. Donc c'est incroyable. Quand on contrôle 2 bêtes sacrées, on annule les effets des monstres de l'adversaire. Ce qui est bien, et en plus, c'est si on contrôle 2 bêtes sacrées, l'effet du premier s'active quand même. Donc imaginons l'adversaire invoque un monstre à 2800 comme dans l'exemple d'avant, on va gagner 2800 PV, mais vu qu'on en contrôle 2, et 2 bêtes sacrées du coup, et ces effets du monstre seront annulés. Et si on contrôle 3 bêtes sacrées, c'est les monstres du cimetière de l'adversaire, ils sont bannis à la place. Enfin, les monstres envoyés au cimetière de l'adversaire sont bannis à la place. Je trouve ça vachement bien. Et la dernière carte que je joue en x2, c'est Usine de production en plus des ténèbres.
Cette carte, c'est pour la draw et seulement pour la draw. Et c'est aussi pour Ira, parce que vraiment j'aime beaucoup Ira, je crois que il y a moyen que ce soit ma bête sacrée préférée. On peut envoyer un monstre depuis notre main ou terrain au cimetière, piocher une carte. On peut cet effet de usine de production en plus des ténèbres qu'une fois par tour. C'est pour la draw, on envoie des monstres au cimetière, ce qui est pas vraiment dérangeant, parce que imaginons on envoie une bête sacrée au cimetière, si on pioche la destruction de dimension de fusion, on peut faire nos fusions Armity et tout le reste. Voilà pour le main deck, on joue 42 cartes je crois. 42 cartes il me semble, 42 cartes. On va passer maintenant à l'extra deck, l'extra deck c'est peu important mais quand même. On joue 3 Armity, le spectre du chaos. C'est même pas utile d'en jouer 3 vu qu'on joue seulement 2 bêtes secrets, donc je la passe à 2. Là je l'ai mise parce que je l'avais, je voulais pas la laisser sans pochette, de l'abîmer, mais elle sera dans mon classeur certainement, donc je resterai à 2. On va jouer aussi 3 Empereur Spectre trilogique, pardon. Cette carte franchement, c'est 3 monstres de niveau 10, elle est pas folle, on va pas se mentir, son effet c'est qu'on peut cibler un monstre de l'adversaire et infliger à l'adversaire du coup la moitié, à l'offense de l'adversaire la moitié de son attaque. On cible un Blue Eyes, on inflige 1500 à l'adversaire, c'est pas très fort. Et c'est tout il me semble, hein. Si on tente à contrôler un monstre, vous cibler un monstre, c'est contre l'adversaire. Ouais non, c'est ça me fait. Armity, j'ai pas dit son effet, mais Armity il est non détructible au combat et durant notre tour, il gagne 10 000 d'attaque et on peut le faire en fusion contact. Et on finit par la panoplie de jetons fantômes, les jetons fantômes martyrs qui nous servent à rien, les jetons fantômes martyrs, mais on va les utiliser comme si c'était des jetons fantômes pour Raviel. Du coup, voilà. Voilà, c'est la fin de la présentation de la decklist budget du deck bête sacré. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et juste avant que la vidéo se termine, je vais vous donner quelques conseils de ce que moi je pourrais rajouter dans le deck pour qu'il soit plus fort, plus compétitif. Comme dans n'importe quel deck, si vous voulez que ça soit compétitif, il faut des end-traps, H et les autres. Quelque chose qui est vachement important, c'est aussi des appelés par la tombe. Pourquoi appeler par la tombe est très très important? Parce que vraiment ce deck, si on n'a pas une bonne main, on doit aller tuto depuis notre deck. Avec la bête attirant des ténèbres et avec toutes les autres. Et une hache, si l'adversaire nous met par exemple une hache sur notre bête attirant des ténèbres, si on n'a pas déjà tout en main, ça veut dire la bête rotatrice du chaos et une bête sacrée, bon, on peut rien faire. On finit le tour avec 0 monstre sur le terrain. Ce qui est vachement dérangeant. Donc des appels par le temps pour essayer de s'empêcher d'avoir des trappes. Du support dans l'extra deck parce que franchement, Armitil en soi c'est pour le fun qu'on va le jouer. Si on veut finir l'adversaire proprement, qu'on sait qu'on a gagné, on peut le jouer. Sinon on le jouera pas. Enlever pot des désirs, parce que pot des désirs ça fait beaucoup trop mal. Vaut mieux rajouter un pot d'extravagance, je pense. Bannir l'épée extra deck, franchement on en a pas besoin de l'extra deck. Mais bon, il coûte un peu cher, ou si vous trouvez d'autres moyens de rajouter d'autres pots qui peuvent vous être utiles, peut-être pot d'avarice, peut-être parce qu'on a beaucoup de monde dans le cimetière. Pot d'avarice peut être utile, mais pot des désirs, va falloir enlever. Sinon, en soi, le deck budget est bon. J'arrive à gagner des combats contre des decks pas compétitifs non plus, mais si les decks jouent pas vraiment des haches ou qu'ils les ont pas en main de départ, j'arrive à placer mon terrain et après ça, c'est difficilement contrable. Voilà, sinon j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit avant, abonnement, pouce bleu, dites-moi dans les commentaires quelle vidéo Yu-Gi-Oh vous voulez que je fasse. Et sinon moi je vous dis passez une bonne fin de journée. Faites de duel et ciao.